Salut, c'est Lucas, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, on va voir avec Freddy, qui est juste ici, comment du coup lancer une entreprise sans argent. Donc comme vous pouvez le constater, on est sur un terrain de golf. Alors voilà, on a fait une petite infiltration dans ce terrain de golf. Normalement, on n'avait pas forcément le droit d'y être. Illustration, voilà quoi, vite fait. Voilà, mais l'endroit est pas mal, l'endroit est vraiment stylé. Donc on va faire peut-être plusieurs vidéos ou photos ici. Donc dans cette vidéo, on va tout d'abord parler de mon expérience, puis ensuite on va parler de l'expérience de Freddy, puisqu'on est tous les deux un petit peu dans les business en ligne ou dans les business en général, et on a tous les deux lancé notre entreprise, pour ma part plutôt sur internet, Freddy qui est un petit peu plus dans le dur, dans le face to face. Voilà, voilà. Ok, donc tout d'abord on va parler de l'histoire de Freddy. Donc Freddy, je te laisse te présenter, je te laisse raconter ton histoire. Alors moi vous me connaissez, je pense que vous m'avez déjà vu sur la chaîne de Lucas. Je fais des applications mobiles pour des entreprises ou des particuliers sur mesure. Donc mon business il est principalement en ligne, bien que des fois je fais aussi des rendez-vous clients en face à face dans tout le Grand Est. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire là-dessus. Voilà, et du coup, comment est-ce que tu as eu l'idée de te lancer forcément dans ce business-là? Ça fait un petit moment que je fais des applications mobiles, et que ce soit personnel ou même pour des personnes que je connais. Et du coup j'ai décidé de me lancer vu on m'a fortement conseillé de me lancer là-dedans pour me faire de l'argent tout simplement, et donc je me suis lancé. Et pourquoi avoir choisi d'être auto-entrepreneur plutôt que d'avoir choisi d'être dans une entreprise? Pour la liberté de faire ce que je veux, donc l'indépendance de manière générale, et aussi parce que ça me rapporte plus que si j'étais salarié. Ouais. Ok, donc voilà un petit peu pour l'histoire de Freddy qui s'est lancé dans la création d'applications mobiles et de sites web également. Pour mon histoire, du coup, moi, en fait, à la base, je voulais me lancer dans la création d'une entreprise dès mon BTS, et je me suis lancé dans un BTS comptabilité pour ceux qui le savent. Je voulais potentiellement avoir des notions de comptabilité, même si c'était pas ouf, et au final, je le recommande pas. Donc pendant ce BTS comptabilité, je suis tombé sur des vidéos de youtubeurs qui expliquaient comment gagner de l'argent sur internet, et je me suis lancé dans la création d'e-books. Donc pendant ce temps-là, j'écrivais des e-books que je vendais sur différents sites comme Amazon. Voilà, ça me rapportait pas mal d'argent, mais au final, j'aime pas forcément écrire des e-books. Donc je me suis lancé plutôt dans la création de formations vidéo un an après. Et du coup, j'ai créé des formations vidéo pour apprendre aux gens à écrire leurs livres et à créer des e-books. Puis maintenant, je crée également d'autres formations vidéo pour devenir indépendant financièrement, créer un business en ligne, etc. Donc c'est le but de cette chaîne YouTube. Et je me suis lancé tout simplement parce que j'avais envie de liberté, j'avais envie de travailler partout dans le monde, de pouvoir voyager, de ne pas avoir de patron, de ne pas avoir d'horaire fixe, etc. Donc voilà pour mon histoire. Donc on va tout de suite commencer avec un petit peu le guide pour lancer son entreprise en partant de zéro. On va parler un petit peu de Freddy, qu'est-ce qu'il en pense, et de moi, qu'est-ce que j'en pense. Donc désolé si vous entendez un petit peu les oiseaux, mais voilà, il y a beaucoup de nature autour, là, il y a pas mal de forêts. Alors tout d'abord, on va parler du coup des qualités d'un autre entrepreneur, des qualités d'un entrepreneur, des qualités qu'il faut avoir pour créer une entreprise. Et donc on a noté quelques qualités ici. Donc pour moi, il y a la qualité d'avant tout du travail. Voilà, il faut travailler au début. Il y a beaucoup de personnes qui pensent que se lancer comme ça, il y a tout qui va tomber du ciel. Alors ça tombe pas du ciel, il va falloir travailler au début. C'est ça qui est intéressant, c'est que le business en ligne, c'est que ça s'automatise. Vous allez beaucoup moins travailler par la suite que vous travaillerez au début. Donc au début, vous allez potentiellement pas gagner forcément beaucoup d'argent, mais contrairement à un salarié, au bout d'un moment, vous allez gagner énormément d'argent sans travailler quasiment. Donc ensuite, l'autre qualité, c'est la persévérance. Donc ça revient un petit peu avec le travail. Persévérer, toujours apprendre plus, toujours travailler plus. Et même si ça ne marche pas, même s'il y a des erreurs, il va falloir continuer, puisque c'est grâce aux erreurs qu'on apprend et qu'on peut un petit peu à réussir à plus facilement créer son entreprise. Donc Freddy, qu'est-ce que tu penses de la persévérance? Il a tout dit, je pense. Ouais. Je pense qu'il a tout dit, il faut persévérer, surtout ne pas s'arrêter, même si ça m'est déjà arrivé beaucoup que des personnes me conseillent d'arrêter, me conseillent de trouver un travail en salariat, et puis je leur ai dit non, j'ai envie de continuer. Même si j'ai pas de clients maintenant, je sais que j'en aurai plus tard et je gagnerai de l'argent avec. Mais voilà aussi également, ne pensez pas que parce que des personnes vous disent d'arrêter alors qu'ils n'ont jamais essayé, alors qu'ils n'ont jamais rien fait d'entreprise ou d'entrepreneuriat dans leur vie, c'est pas parce qu'ils vous disent d'arrêter qu'il faut arrêter. Voilà, vous savez que ça va fonctionner, et écoutez les gens qui ont déjà réussi les choses, et n'écoutez pas les gens qui n'ont rien fait et qui n'ont pas essayé et qui veulent tout simplement vous empêcher de réussir. Troisième qualité essentielle, c'est l'autodiscipline. Donc pourquoi l'autodiscipline? Parce que vous n'avez pas de patron, vous n'avez personne pour vous dire quoi faire. Donc si vous décidez de vous lever à 15h, de ne rien faire de la journée, il n'y a pas d'autodiscipline. Donc ayez une autodiscipline, travaillez. Freddy, qu'est-ce que tu penses de l'autodiscipline? Moi par exemple, l'autodiscipline c'est un truc que j'ai fait tout de suite dès le début. Tous les matins je me réveille à 8-9 heures du mat maximum, je vais à la salle de sport pour me détendre. Et ensuite je rentre et je travaille toute la journée sur mon business. Je m'établis un planning tous les jours, et puis en fonction de ça je travaille. Ok, donc enfin il va y avoir du coup
deux choses qu'on peut recouper en une seule chose. Ça va être l'ambition et le fait de ne pas penser que les choses sont impossibles. Donc pourquoi l'ambition? Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont des barrières dans leur tête, qui ont été infligées un petit peu par la société, par l'école, qu'il faut travailler, voilà. On va gagner maximum 1000-1500 euros par mois et après 10 ans de travail dans une entreprise, vous allez gagner 2000 euros. Il y a beaucoup de barrières qui pensent que du coup c'est très peu probable de dépasser les 2000 euros dans sa vie, alors qu'en réalité, en un an seulement, vous pouvez largement dépasser les 10 000 euros par mois grâce à une entreprise. Donc ayez de l'ambition, pensez que vous pouvez tout de suite faire beaucoup de choses rapidement et ne pensez pas simplement essayer de gagner 1000 euros. Donc Freddy, l'ambition. Aussi, moi j'ai un petit conseil, pas forcément par l'ambition, mais fixez-vous des petits objectifs qui vont vous permettre semaine par semaine ou mois par mois d'atteindre votre plus gros objectif. Si maintenant votre gros objectif c'est d'être millionnaire dans un an, fixez-vous des petits objectifs tous les mois en disant ok, ce mois-ci il faut que je gagne 10 000, ce mois-ci il faut que je gagne 100 000 euros. Et ensuite avec ces petits objectifs vous allez rapidement réussir à atteindre votre gros objectif final. Ok, donc voilà, c'est tout pour un petit peu les qualités qu'un auto-entrepreneur ou un entrepreneur doit avoir pour lancer une entreprise. Il y a pas mal d'autres qualités, mais voilà, c'est les qualités de base que Freddy et moi, on a un petit peu trouvées. C'est vraiment les qualités essentielles. Ok, donc on va tout de suite passer au deuxième point. Faut-il de l'argent pour créer son entreprise? Beaucoup de personnes me posent cette question. Et moi, il faut savoir que quand je me suis lancé, j'ai débuté avec 80 euros par mois de mes parents qui servaient à manger. Donc à la fin du mois, il me restait peut-être 10-20 euros. Et voilà, j'ai réussi à économiser 40-50 euros. Puis j'ai réussi à créer un blog. Ça coûte environ 47 euros par an. Vous pouvez très bien créer une chaîne YouTube qui vous coûte 0 euros par an et utiliser votre temps pour créer votre entreprise. Donc voilà, ça c'est sur les business en ligne. Ce qui est vraiment très intéressant, c'est que vous n'avez pas besoin d'argent pour vous lancer. Maintenant, il y a d'autres styles d'entreprise où il va vous falloir pas mal d'argent pour vous lancer. Donc Freddy, par exemple, qui peut en parler. Après, que ce soit business en ligne ou business physique, il peut y avoir des types d'entreprises où il faut un petit investissement de départ. Alors pas forcément des millions d'euros, mais ça peut facilement être quelques centaines pour commencer. Par exemple, si vous voulez faire un business, un e-commerce de vente de t-shirts par exemple, là il faudra commencer à investir. Il faudra acheter que ce soit du stock de départ, de la publicité, etc. Ok, donc on va tout de suite passer à 4 étapes pour créer son entreprise. Donc première étape, ça va être l'idée, valider son idée. Donc d'abord il va falloir trouver une idée et ensuite il va falloir la valider. Alors vous pouvez trouver une idée en fonction d'un besoin, donc partez d'un besoin et ensuite valider votre idée, ça va être regarder si d'autres personnes font déjà ça. C'est bien si d'autres personnes font déjà ça parce qu'il vaut mieux se lancer dans une entreprise, dans un business qui existe déjà, puisque vous allez prendre une partie du gâteau, que de se lancer dans quelque chose qui n'existe pas et qui ne marchera qui ne marchera tout simplement pas. Donc Freddy, toi l'idée? Quoi l'idée? L'idée, valider son idée, qu'est-ce que tu penses de comment on pourrait valider son idée? T'as tout dit, hein. T'as tout dit, tu peux passer à la suite. Ouais. Ensuite, donc le deuxième point, ça va être estimer ses gains et ses pertes. Donc je vais laisser Freddy parler de ça puisque c'est lui qui m'a conseillé de faire cette étape-là. Voilà, moi je lui conseille de mettre ce petit point-là parce que c'est très important. Il y a certains business comme les business en ligne où c'est pas nécessaire. Il y a des business où par exemple, si on reprend l'exemple des t-shirts, il y a des dépenses. Par exemple, les t-shirts, il faut acheter le t-shirt, il faut le prix de livraison. Il y a différentes dépenses qu'il faut prendre en compte. Donc prenez en compte les dépenses potentielles, prenez en compte les gains potentiels et essayez de voir si au bout du compte c'est rentable ou pas. Ok, donc troisième point, ça va être de mettre en place la stratégie de son projet. Donc voilà, il y a beaucoup de personnes qui se lancent à l'aveuglette, qui se lancent un petit peu en fonction de ce qu'ils pensent faire. Mais honnêtement, si vous n'avez pas de stratégie, vous n'allez pas réussir parce que même avec des stratégies, il y en a qui ne réussissent pas. Donc vraiment, formez-vous, ayez une stratégie. Faites les choses dans l'ordre, faites les choses vraiment point par point et ne vous lancez pas un peu partout comme ça dans des directions différentes. Prenez une direction, suivez la direction jusqu'au bout et suivez vraiment votre business plan du départ. Voilà, ne changez pas au fur et à mesure et ayez vraiment une stratégie. Donc formez-vous au maximum, achetez des livres, achetez des formations vidéo, etc. Donc Freddy. Après, si nécessaire, si le business plan doit évoluer par la suite, faites-le. Mais dans tous les cas, si vous établissez un business plan, c'est que vous avez suffisamment réfléchi pour que vous puissiez commencer avec. Et voilà, par exemple, je vois beaucoup de personnes, moi, qui se lancent dans le dropshipping, qui se lancent dans la création de formations, qui se lancent sur YouTube. Ne vous lancez pas dans plein de choses en même temps, vraiment focalisez-vous sur une seule chose et travaillez et réussissez cette chose-là avant de vous lancer dans autre chose. Donc enfin, le dernier point, c'est se lancer. Voilà, il y a beaucoup de personnes qui regardent énormément de vidéos, qui lisent énormément de livres, qui disent, qui connaissent tout, voilà, qui suivent tous les youtubeurs business, qui suivent toutes les vidéos, qui commandent toutes les vidéos, mais ils ne font jamais d'action concrète, ils ne se lancent jamais. Donc vraiment, lancez-vous, faites la première action. Le plus dur, c'est de se lancer, c'est de faire la première action. Une fois que vous avez fait votre première action, vous allez faire pas par pas et vous allez mettre en place des actions concrètes. Il y a une phrase que j'aime bien qui dit que les gens les plus riches de cette planète ne sont pas ceux qui sont les plus intelligents, mais ceux qui effectuent le plus d'actions concrètes. Donc Freddy, qu'est-ce que tu penses également de se lancer? Pareil, tout ce que tu as dit, lancez-vous, n'attendez pas que
Attendez pas que vous passiez 40 ans dans le salariat pour enfin décider de vous lancer. Lancez-vous tout de suite, même si vous n'avez pas de compétences, formez-vous et faites ce qu'il y a à faire pour réussir. Et comme dirait Big Flo et Oli également, il vaut mieux avoir des remords qu'avoir des regrets, donc lancez-vous. Surtout si vous êtes jeune, essayez de vous lancer le plus tôt possible, puisque Père riche, Père pauvre disait également qu'il faut faire faillite avant ses 30 ans. Comme ça, on a le temps de se reconstruire tout simplement. Donc voilà. Donc c'est tout pour cette vidéo avec Freddy, et merci Freddy pour la vidéo. Si vous voulez vous lancer dans la création d'un business sur internet, il faut savoir que moi-même j'ai créé une formation offerte. Donc en fait vous allez avoir 4 vidéos offertes qui vont vous apprendre à créer un business internet. Je vais vous dire tout comment faire de A à Z, vous avez juste à regarder. Donc c'est juste en dessous, vous avez 4 vidéos offertes qui vont vous en apprendre un peu plus. Chaque jour vous allez recevoir une nouvelle vidéo. Donc n'hésitez pas, regardez la vidéo de formation offerte juste en dessous et lancez votre entreprise sur internet en partant de zéro, sans argent, dès maintenant. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao et à la prochaine.